Je reviens sur les rapports entre le français et l'anglais. Pourquoi? Parce que quand j'entends à la radio autant de polémiques sur les rapports entre la France et l'Angleterre, je me dis que c'est peut-être quand même le moment de régler des comptes avec les Anglais, et avec la langue anglaise. Parce que le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que même s'il y a le Brexit, ça n'a pas fait partir la langue anglaise de l'Europe. C'est un des paradoxes les plus amusants. De même que pendant la guerre de 100 ans, ou quand on avait affaire à Charles Quint aussi plus tard, la langue française était parlée par les deux côtés du front. Donc il faut absolument que les éditeurs s'intéressent aux travaux qui visent à montrer le caractère chaotique, bâtard de la langue anglaise. Et moi j'attends un éditeur à ce sujet qui me contacte. Parce que s'il y a quelqu'un qui est capable de montrer les failles de la langue anglaise à tous les niveaux, et surtout notamment la dépendance de la langue française, et les incohérences des emprunts que l'anglais a fait au français, c'est bien moi. Donc il faudrait quand même ne pas me mettre sur la touche à ce niveau-là. Je suis l'arme fatale contre l'insolence et la suffisance britannique, par exemple. Sans parler des États-Unis. Donc c'est le moment ou jamais de régler des comptes avec la langue anglaise. Langue anglaise qui d'ailleurs n'est jamais qu'une forme de français plus ou moins dégénéré, hein, une forme de patois saxon, de franco-saxon, hein, et donc qui fait partie de la langue de la francophonie, comme un certain nombre de pays d'Afrique ou le créole, qui mélange le français avec d'autres langues locales, eh bien ça fait partie de la francophonie aussi. Il faut ouvrir la notion de francophonie à la notion de combinatoire entre le français et d'autres langues. C'est fondamental de ne pas en rester à une vision trop rigide de la langue française. De la même façon qu'on ne prononce pas la langue française de la même manière à Paris et à Marseille, par exemple. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut considérer. Donc, il est temps de régler ou d'aborder sérieusement la question de la langue anglaise et de reformuler son statut, de redéfinir son statut. Il ne s'agit pas d'évacuer l'anglais des institutions françaises, des institutions européennes, mais il s'agit de remettre l'anglais à sa place, en disant que finalement, après tout, l'anglais n'appartient pas aux Anglais, puisque, de toute façon, ils sont francisés jusqu'au cou, ces Anglais.